ulcères qui se transforment d'ailleurs souvent par la suite en cancer. Tiens, regardons d'ailleurs à quoi ressemble l'intérieur d'un intestin d'un mangeur de viande et de fromage. Regardez comme c'est dégueulasse. C'est-à-dire que toute cette viande et tout ce fromage, toutes ces matières animales que vous mangez s'agglutinent dans l'intérieur de votre intestin et vous n'arrivez même plus à l'évacuer quand vous allez à la selle, d'accord? Donc c'est ça qui rend malade. C'est-à-dire que votre corps est en putréfaction à l'intérieur, avec tout ce cadavre pourri qui n'arrive pas à être évacué. Et donc, toutes les maladies, quasiment cancer, etc., ulcères, bon, et j'en passe, viennent en grande partie de ça. Et donc, bon, ça, c'est un reportage sur l'eau Kangen. C'est une eau qui permet, justement, ça a été inventé au Japon. Bon, je ne peux pas tout regrouper, il y aurait trop de choses à dire dans une seule vidéo, on y reviendra, tout ça, mais regardez ce qui se passe quand un intestin est nettoyé par la suite et devient propre. Voici une femme de 45 ans avec un cancer du sein et une constipation chronique. 6 mois avant cet examen, elle a subi une ablation d'une tumeur au sein ainsi qu'une chimiothérapie. Vous pouvez remarquer les traces de rétention fécale dans cette vidéo. Voici la même patiente après avoir suivi le régime du docteur Shenya et bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Son état s'est nettement amélioré. Voilà, donc vous comprenez ce que c'est avoir conscience des choses. Ça ne suffit pas, mais ça commence déjà par percevoir, voir, savoir, entendre, accepter de regarder la réalité en face. Ça commence par là, c'est le minimum. Donc, est-ce que vous avez conscience que vous avez probablement un risque, si vous mangez de la viande, des fromages et tout ça, d'avoir vos intestins dans l'état que vous venez de voir ici, c'est-à-dire plein de saloperies? Est-ce que vous avez conscience de ça? D'accord? Est-ce que vous préférez à l'intérieur de vous-même être propre, être clean, comme on voit là? Ou est-ce que vous préférez avoir l'air de ça à l'intérieur de vous-même? Est-ce que vous êtes une poubelle à cadavres? Est-ce que vous êtes un cimetière? Ou est-ce que vous voulez être clean? Bon, voilà, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas plein de saloperies. Donc, il se trouve, je ne l'ai pas inventé, que si vous mangez des fruits et des légumes, eh bien, ça n'arrivera jamais. Vous serez naturellement dans un état de propreté de vos intestins, de votre côlon, etc. D'accord? Donc, on y reviendra, toutes ces questions de santé, mais il faut le savoir quand même. Et notamment les gamins qui bouffent hamburger et Coca-Cola. Alors ça, les Coca, tout ça, on en reparlera du sucre et tout ça, mais bon. Ce sont des bombes atomiques à maladie, quoi. Vous mélangez la viande, le fromage et les sodas, mais c'est... vous avez de quoi faire une humanité complètement malade. Et c'est le cas aujourd'hui, d'accord? Il faut savoir aussi que la cuisson empire les choses. Donc, quand on parle d'animaux qui seraient carnivores, est-ce qu'ils cuisent la viande qu'ils mangent? Non, ils ne la cuisent pas. Donc c'est beaucoup moins mauvais pour la santé. Si vous acceptez de bouffer la viande crue, bien sanguignolante et tout ça, allez-y, mangez-la si vous êtes vraiment carnivore. Hein, parce que c'est facile de dire l'homme est carnivore. Ben vas-y, j'attends de voir. Hein, et puis avec tes 2 petites canines, c'est incomparable. Regarde les dents d'un chat. Un chat n'a que des dents pointues. Il n'a pas de 2 canines. Il a que des dents pointues. Un lion n'a que des dents pointues. Il n'a pas des dents plates. Nous, on a toutes nos dents plates, ce qui est le signe absolu que nous sommes en fait herbivores. Tous les herbivores ont les dents plates et on a 2 canines. C'est justement pour pouvoir croquer des fruits comme les pommes ou ce genre de choses. Mais c'est pas avec nos 2 petites canines qu'on va arracher la peau et manger tout cru un animal et pour manger sa viande crue. Donc si vous êtes soi-disant carnivore, ben allez-y. J'attends de voir. Alors je sais qu'il y en a qui mangent du steak haché cru, ce qui est d'ailleurs très très dégueulasse et très mauvais. Mais bon, à part ça, c'est la seule chose que voilà, vous iriez pas manger une viande fraîchement tuée. Et pourtant, ça serait moins négatif que de commencer à la cuire parce que la cuisson crée des amines cancérigènes, etc., etc. Donc bref. Je veux dire, il n'y a que ça des arguments qui vont à l'encontre de ce mode de nutrition carnée. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un point positif. La viande contient un type de molécules qu'on appelle les hémifériques qui sont directement liées au risque d'infarctus. Tout ça n'est pas débattable, d'accord? Il n'y a pas débat. Il faudrait encore regarder la question du cholestérol parce que cette question-là est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Le cholestérol est là pour vous protéger, d'accord? Il faut bien le savoir. C'est-à-dire que votre corps produit du cholestérol pour enrober les toxines, pour que les toxines ne vous soient pas nuisibles. Donc si vous vous alimentez que de toxines, que de saloperies, notamment la viande, les poissons et les fromages, eh bien vous allez générer beaucoup de cholestérol. Pourquoi? Ben, c'est votre corps qui le produit, le cholestérol, pour enrober toutes ces saloperies
saloperie de toxines pour que ces toxines ne se dégagent pas et ne vous empoisonnent pas. Donc du coup, vous produisez beaucoup plus de graisse et de cholestérol. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît en réalité. Et pour conclure sur cette question de la santé, on pourrait parler encore de l'acidité, c'est-à-dire que toutes ces choses, tous ces produits animaux que vous ingérez rendent votre corps acide. Il faut savoir que ça, c'est très concret et très mesurable. Donc, vous pouvez être soit acide, soit l'inverse d'acide s'appelle basique. Donc, votre corps, le corps humain fonctionne bien s'il est plutôt neutre, c'est-à-dire ni acide, ni trop basique. Donc, pour arriver à cette neutralité, il faut commencer par arrêter de manger des aliments acides. Donc, tout ça, ça ferait encore un sujet complexe à traiter peut-être dans une vidéo à part, mais sachez qu'en tout cas, la viande, les fromages, tous les produits animaux vont avoir tendance à exagérer l'acidité de votre corps, de votre sang, de vos organes. C'est tout à fait mesurable et c'est encore un effet négatif. Il faut savoir que le cancer ne peut se développer que dans un corps, dans un environnement acide. Donc déjà, si votre corps est acidifié, vous êtes une proie facile pour les cellules cancéreuses. Bon, tout ça, on y reviendra peut-être plus tard parce que ça ferait une vidéo trop longue, mais je voulais vous montrer à quel point il y a une foule de questions de santé et je vous invite à consulter ces vidéos. Donc, manger de la viande rend malade en 2 parties, partie 1 et partie 2, c'est sur YouTube et je crois qu'elle est trouvable aussi sur Dailymotion. Ok, revenons-en à notre discussion. Alors, Eric, tout ça au nom d'une religion, pauvre con. Bon, mais avant de dire ça, c'est encore un commentaire qui sert à rien, Eric. Comment? Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien comme argument. Bon. Donc ensuite, je leur avais posté ma petite vidéo sur l'étourdissement. Bon, voilà. Ensuite, je donne justement les fameux chiffres de la FAO, vous pouvez trouver sur leur site. L'abattage des animaux pour fournir la viande qu'on mange représente plus de 1090 animaux par seconde. On abat, mes amis, vous vous rendez compte? On abat 1090 animaux par seconde. Depuis que cette vidéo a démarré, je ne sais pas combien de temps je parle là, mais comptez le nombre de secondes et comptez le nombre d'animaux morts pour satisfaire votre goût, pour se retrouver dans votre assiette dans le monde. Vous vous rendez compte? Ça représente 280 milliards de kilos de viande. Et en 1950, donc il y a 62 ans, on n'en consommait que 44 milliards. Donc, vous vous rendez compte comment on a augmenté notre consommation de viande dans le monde depuis les années 50. Donc, qui dit augmenter la consommation de viande, dit augmenter le nombre d'animaux morts. Il faut les élever, tous ces animaux, il faut les faire grandir, il faut les tuer. D'accord? Donc, ça a considérablement augmenté depuis 1950. Je ne vous parle même pas à l'époque de Mohamed ou à l'époque de Jésus. Combien on en tuait? C'est incomparable. C'est pour ça qu'avant de dire des conneries, les gars, mais renseignez-vous, réfléchissez un petit peu, quoi. D'accord? Bon, dans le monde, on est 7 milliards, il y a 6,5 milliards de mangeurs de cadavres et on est 500 millions de végétariens ou de végétaliens. Donc, c'est un chiffre qui grandit chaque année, mais qui est encore largement trop petit. Et une grande majorité de ces gens sont en Inde. Bon, alors là, je répondais à Eric sur son commentaire précédent. Ensuite, oui, je soulevais un argument que Gary, dans sa vidéo, illustre très bien. C'est-à-dire, il dit, les animaux ont des yeux et ils voient. Hein, vous êtes d'accord? Ils ont des oreilles, ils entendent. Tout le monde d'accord. Ils ont des pattes, ils marchent, ok. Ils ont un estomac, ils digèrent, ouais. Et par contre, ils ont un cerveau, hein, on est d'accord, ils ont un cerveau. Mais non, ils ne pensent pas, les animaux. Ils ne pensent pas, ils ne stressent pas et ils ne ressentent pas la douleur, ni morale, ni physique. Donc, vous voyez, si vous êtes un être humain, si vous réfléchissez un tout petit peu, bon, les animaux ne parlent pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous parler, ils peuvent certainement pas non plus réfléchir au sens de mettre des arguments ensemble et de créer une réflexion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne stressent pas. Ça ne veut pas dire que si vous leur enlevez leur petit, leur bébé, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal si vous leur coupez les veines. D'accord? Parce que la douleur, avoir mal, il n'y a pas besoin de penser pour avoir mal. Il suffit d'avoir un système nerveux. Et si je te coupe le bras, d'accord? Tiens, allez, je vais peut-être en choquer certains. Donc si vous êtes une âme sensible, eh bien, tant pis pour vous. Et je vais vous montrer ce qu'on fait au bébé porc. Donc, c'est tout simplement horrible. Je crois que là si vous voulez vous écœurer, c'est le plus horrible de tous, mais c'est en anglais. Hein. Ça s'appelle Farm to Fridge, la vérité derrière la production de viande. Voilà, donc un bébé porc ici, on va lui découper au cutter les testicules sans anesthésie.
Voilà, et lui couper la queue aussi au cutter. Donc imaginez-vous un bébé humain qui naît, on la chope comme ça, on lui découpe les testicules au cutter. Voilà qui vous êtes. Birth, piglets are castrated by workers who cut into their skin and rip out their testicles. Next, the workers chop off their tails. Both of these painful procedures are nearly always done without anesthesia. Many animals die. Comment vous pouvez dire qu'il a pas mal, l'animal, là? Vous pouvez dire qu'il a pas mal. Là, il ne souffre pas, il a pas mal. Ça m'écoeure de voir ça. Chaque fois que je vois ces images, j'ai un relent qui me monte. Comment vous pouvez manger votre saucisse de merde? Enfin, j'en ai mangé moi aussi, mais je m'écoeure moi-même d'en avoir mangé. Comment vous pouvez supporter ça? Non mais il les frappe, il les jette dans des trucs, c'est n'importe quoi. Ils vivent encore. Il les tape sur le sol. Il les écartèle, il les frappe sur la tête, ils sont pleins de sang. C'est horrible, on est horrible, humanité de merde, être humain de merde. Mais bon, tant qu'on n'en a pas conscience, je veux bien. D'accord? Tant qu'on n'a jamais vu ça. Mais allez-y, regardez-le documentaire. Il dure 11 minutes. C'est le plus horrible documentaire qui soit. Allez-y, regardez-le. Farm to Fridge. C'est en anglais, mais c'est pas grave. Les images parlent d'elles-mêmes. Les poules, les poulets, on leur coupe le bec. Et il a été prouvé que la douleur... par des études, que la douleur était une douleur vive. Hein, c'est comme si on vous arrachait un ongle, par exemple, et la douleur dure 2 semaines chez ces animaux. C'est-à-dire pendant 2 semaines, ils souffrent d'une douleur vive. C'est horrible, quoi, je veux dire, d'accord ?